Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le What's in my school bag. Donc c'est une vidéo que je vous avais déjà faite il y a à peu près un an et qui avait beaucoup marché sur ma chaîne. Et beaucoup d'entre vous avaient aimé cette vidéo. Du coup je me suis dit que c'était cool de la refaire cette année. Donc je préfère faire ça qu'un haul où je vous montre tout ce que j'ai acheté pour les cours. Déjà parce qu'il y a eu beaucoup de hauls récemment sur ma chaîne et aussi parce que je trouve ça un peu plus sympa. Donc cette année c'est mon année de terminale. Les effets scolaires je suis restée super simple. J'ai pas cherché à décorer ou autre parce que déjà je suis rentrée il y a pas très longtemps de vacances, donc j'ai pas trop eu le temps. Et puis voilà, j'avais envie de rester simple, de pas en faire trop cette année. Je sais pas, j'avais envie de rester basique en quelque sorte. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans mon sac, mes essentiels lorsque je vais en cours, ce qui m'accompagne à chaque fois, et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Donc tout d'abord je vais commencer par vous présenter mon sac de cours pour cette année. Donc l'année dernière j'avais un Vanessa Bruno et cette année j'ai décidé de changer parce que le problème avec mon Vanessa Bruno c'est qu'il était pas trop fragile, mais il était, comment expliquer ça ? J'avais tout le temps peur de le déchirer, de le salir, de le tacher, enfin c'était vraiment stressant pour moi. Du coup j'ai décidé de prendre un sac un peu moins fragile, un sac voilà, que je pouvais mettre n'importe où ou autre, en faisant attention quand même, on est bien d'accord. Mais j'ai décidé de prendre celui-ci de chez Pinky, donc c'est un grand sac noir. Il est super grand et ça j'aime beaucoup parce que le problème avec le Vanessa Bruno c'est qu'à l'intérieur ils sont grands, on peut mettre plein de choses mais facilement vous avez l'impression que vous allez en camping. Enfin quand on vous voit le sac il se bombe vraiment facilement et c'est quelque chose que j'aime pas, avoir le sac qui a l'air tout rempli, tout ça c'est quelque chose, je sais pas, ça me dérange quand j'ai un gros truc sous le bras, ça me... Et voilà, j'ai rien à dire, je l'aime beaucoup, il est basique, il passe avec tout vu qu'il est noir. Et puis maintenant on va passer avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que je vais commencer avec ce que j'ai pris cette année pour mes cours, c'est-à-dire des classeurs simples. Donc ils sont pas tous bleus mais c'est les seuls qui sont dans ma chambre, les autres sont en bas, donc j'en ai deux bleus mais après j'ai plein d'autres couleurs. Donc pourquoi j'ai pris plusieurs classeurs pour plusieurs matières, c'est parce que je sais que oh mon dieu, je sais pas parler aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes qui sont dans les grandes classes, donc seconde, première, terminale, utilisent des trieurs, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. Je suis une personne qui est très mal organisée, je sais qu'avec le trieur ce sera plus facile, plus léger dans le sac, etc. mais je ne vais jamais ranger mes cours quand je vais arriver chez moi dans d'autres classeurs. Je sais comment je suis, je vais perdre les feuilles, il y aura plein de feuilles volantes partout, ce sera un désastre. Et cette année avec le bac je peux absolument pas me permettre de perdre des feuilles ou de les égarer ou de les déchirer, voilà, c'est vraiment pas possible. Je préfère m'organiser avec un classeur pour chaque matière. Donc voilà, après libre à vous, j'ai pris des classeurs simples, enfin je pense qu'il n'y a pas 10 000 type de classeurs, mais voilà, moi je préfère les classeurs souples parce que ça s'adapte plus facilement dans le sac, je trouve, et ça prend moins de place. Mais donc voilà pour ce que je vais prendre pour les cours cette année. J'ai dans mon sac ma boîte à lunettes, donc c'est une boîte à lunettes ProMode, c'est la même que je vous ai présentée l'année dernière, ça n'a pas changé. Il y a juste ma paire de lunettes qui elle a changé, et quand j'ai mis cette paire de lunettes dans ma vidéo Get Ready With Me ou je sais plus quoi, quand je suis malade, du coup beaucoup de personnes m'ont dit que ils m'aimaient bien avec mes lunettes, mais personnellement moi j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas trop mais je me sens pas à l'aise avec mes lunettes. Mais voilà ce que ça donne, donc voilà, je les emmène toujours avec moi parce que j'ai les yeux qui se fatiguent très rapidement et du coup ça c'est vraiment top pour les cours, tout ça, pour suivre. Et en plus comme ça me donne mal à la tête de pas les porter, je suis un peu obligée de les emmener partout avec moi. Il y a des trucs qui sont pas déballés parce que ma rentrée vient d'arriver, j'ai pas encore eu toutes mes matières et puis voilà, je suis en période d'adaptation. Ensuite j'ai j'ai des feuilles Bristol, donc ça je vous conseille vraiment d'en avoir si vous êtes dans les grandes classes, si vous passez des examens, que ce soit le brevet, le bac ou autre. Prenez des fiches Bristol, mettez l'essentiel dessus et apprenez, franchement ça vous fera gagner un temps fou, un temps monstre. Mais vraiment ne faites pas comme moi, parce que moi l'année dernière ce que j'ai fait c'est que limite j'ai réécrit tout mon cours. Et en fait c'est pas ça qu'il faut faire, marquez juste les choses importantes, les choses qui vous marquent. Voilà, marquez juste ça et ce sera plus facile à transporter que votre gros classeur ou votre gros trieur avec 10 000 cours dedans. Donc je pense que les feuilles Bristol c'est quelque chose d'assez essentiel quand on a des examens ou des évaluations assez souvent. Ensuite j'ai cette année décidé de prendre deux répertoires, donc là vous n'en verrez qu'un, ah non vous en verrez deux. Donc j'ai décidé de prendre deux répertoires, donc ce sont des Oxford, donc j'adore, je les trouve trop jolis, ils sont mauve métallique et je les trouve magnifiques. Donc ça je vais pas forcément les emmener en cours avec moi, c'est plus pour bosser à la maison. Donc j'ai pris deux répertoires, un pour l'espagnol et un pour l'anglais, et ce que je vais faire c'est que je vais noter
tous les mots de vocabulaire à l'intérieur parce que voilà, je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça les autres années. Ça m'a l'air tellement plus pratique en fait. À chaque lettre, enfin j'ai commencé avec l'anglais, donc par exemple tous les mots en A je vais les mettre dans la case, enfin dans les pages A du répertoire. Tous les mots en L je vais les mettre dans la partie L du répertoire. Enfin voilà, je trouve que c'est plus pratique. Et puis voilà, enfin pour apprendre chez moi et tout à la maison, je trouve ça vraiment cool. Je vous conseille de faire ça si vous avez des épreuves en anglais ou en autre ou en langue, ou même en français parfois, parce qu'il y a des mots de vocabulaire, surtout si vous êtes en L, il y a des mots de vocabulaire qui peuvent parfois être compliqués, donc pour être sûr de ne pas les oublier, mettez-les dans un répertoire avec leur définition. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pratique et ça peut vachement aider quand vous avez des examens, des évaluations ou même pour le bac. Au moins vous n'avez pas à rechercher dans toutes vos feuilles de cours où sont vos mots d'orthographe, vous avez juste à ouvrir les répertoires et tout sera dedans. Ensuite, donc en fait, à part mes classeurs et les répertoires, j'ai pas grand chose, j'ai juste 2-3 trucs. Juste j'ai acheté un livre, donc objectif bac terminal L, parce que j'ai décidé de faire du travail personnel cette année. J'en ai pas fait beaucoup l'année dernière et je regrette parce que bon, j'ai quand même eu des bonnes notes, mais je veux dire, je me rends compte que si j'avais travaillé plus en travail personnel, j'aurais pu avoir encore de meilleures notes. Du coup cette année je m'y mets, je vais faire un peu plus de travail personnel, donc j'ai acheté ça. J'ai préféré acheter ça plutôt qu'un livre spécifique avec une matière, parce que le livre spécifique, donc je vais dire que la matière dans laquelle j'ai le plus de lacunes c'est l'espagnol, parce que j'ai des gros problèmes avec les conjugaisons. Et du coup je voulais acheter un livre en espagnol et ça coûtait 15,30 €. Tandis que ce livre-ci avec toutes les matières coûtait 17 €. Après je sais pas si c'est aussi bien expliqué ou autre, mais voilà, j'ai préféré prendre celui-ci, au moins il y a tout dedans, voilà. Ensuite, toujours dans les cahiers, j'ai un cahier de brouillon, enfin un cahier pour travailler à la maison, donc ça ce sera pas dans mon sac tout le temps je pense. Et j'ai décidé de prendre un avec des ressorts. Je trouve que c'est plus pratique, comme ça je peux le mettre comme ça, travailler comme je veux, voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que bon, pour l'instant j'ai pas eu trop de travail, j'ai juste eu 2-3 trucs, mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir un cahier de brouillon, un cahier où vous pouvez travailler à la maison. En fait c'est pas vraiment un cahier de brouillon mais un cahier de travail personnel. Vous refaites des exercices ou autre, c'est bien d'avoir un cahier spécifique pour ça et pas des feuilles volantes que vous allez perdre après. Comme ça vous pouvez vous relire pour refaire vos DS, pour refaire vos bacs blancs, tout ça, pour vous préparer pour l'examen final. Je trouve que c'est une assez bonne alternative. Et j'ai aussi un autre cahier, mais ça c'est vraiment un cahier de brouillon, c'est un cahier que je vais utiliser en cours quand on aura des choses, des activités à faire, tout ça, que j'ai pas envie d'écrire sur mon cours. Je pense que c'est le cahier que je vais utiliser, donc c'est un cahier Clairefontaine que j'ai trouvé à la librairie Autrement à Saint-Denis, et je trouvais qu'ils étaient mignons. Il y a plein d'autres modèles. L'année dernière j'avais déjà un cahier comme ça, mais c'était pas le même modèle, mais c'était, enfin l'intérieur était le même, enfin le design en tout cas était le même à peu près. Donc voici ma trousse cette année, comme je vous ai dit, je fais dans la simplicité totale. Donc voilà ma trousse, c'est une trousse basique en cuir couleur camel on dira, donc je l'aime énormément. Donc à l'intérieur j'ai que des basiques, j'ai pas fait d'extra cette année, j'ai pris des stylos, j'ai juste pris des stabilos de toutes les couleurs parce que voilà, je trouve ça un peu plus fun pour apprendre. La seule chose fantaisie que j'ai, c'est cette petite gomme en forme de milkshake que je trouvais trop mignonne, et sinon le reste voilà, c'est des trucs basiques. Il y a mon agrafeuse que j'emmène toujours avec moi parce que j'en ai toujours besoin en général. J'aime pas prendre de la colle, je préfère tout agrafer, c'est beaucoup mieux pour moi. Après ça dépend de vous hein. Et après voilà, j'ai des stylos simples, j'ai les stylos 4 couleurs là, enfin j'utilise que des stylos 4 couleurs, j'aime pas les stylos bic uniques, je sais pas pourquoi, mais je fais une fixette sur ces stylos. Donc là c'est les petits formats, ils sont vraiment top. Ensuite il y a mon agenda, donc cette année mon agenda est très simple. C'est la simplicité incarnée, donc c'est un agenda qui est assez grand, je voulais un agenda grand plutôt qu'un petit comme ça, je sais pas pourquoi, cette année je trouvais ça mieux. Donc il est rose, il est rose, et voilà, il y a beaucoup de place pour écrire à l'intérieur, je trouve ça vraiment cool, je le trouve joli, simple. Voilà, j'avais pas envie de décorer mon agenda cette année et j'adore la couverture, je trouve que le rose est super joli. Donc voilà pour mon agenda. Ensuite on va passer à ce qui est beauté parce que bien sûr, voilà. Du coup j'ai tout d'abord une trousse de toilette, donc j'adore cette trousse de maquillage, enfin trousse de toilette, trousse de maquillage, c'est la même chose. Qui me vient de chez Forever 21, je la trouve magnifique, je la trouve sublime, elle est super méga jolie, je trouve qu'elle est, je sais pas, j'adore, je l'adore tout simplement. Donc à l'intérieur,
J'ai 2-3 trucs, enfin j'ai pas vraiment du maquillage parce que le maquillage ça dépend ce que je mets sur moi le matin, si j'ai envie de retoucher le rouge à lèvres ou autre. Mais ce que j'ai tout le temps dans cette trousse, c'est tout d'abord le Beeswax Baume Ultra Nourrissant. Donc même si je l'aime pas trop, j'ai les lèvres qui sont très sèches et quand elles s'assèchent dans la journée c'est pas vraiment très esthétique. Du coup j'aime mettre un peu de ça pour réparer les dommages. Et puis voilà, j'aime beaucoup, enfin même si j'aime pas l'odeur, je vous ai déjà dit, je trouve que ça sent trop le miel, je trouve que c'est trop collant, que ça... Voilà, c'est quand même un truc, voilà, il est tout petit, il est facile à apporter et je trouve qu'il hydrate un peu mieux que le Baby Lips, donc je préfère largement celui-là. Et ensuite, j'ai un parfum de chez Roger Égalé que ma cousine m'a offert et comme je sais qu'elle regarde mes vidéos, je te fais de gros bisous Cécile. Donc ce parfum est juste divin, je l'adore, je l'emmène tout le temps quand je sors avec moi et en ce moment il reste tout le temps dans mon sac de cours, il est super pratique, il sent pas trop fort donc je peux le mettre discrètement en cours. Ensuite, j'ai ma crème Nivea Soft qui est une crème de soins hydratante à l'huile de jojoba et à la vitamine E. Donc elle est vraiment top, elle est très hydratante. Et on peut l'utiliser comme crème pour les mains ou comme crème pour le corps, tout ça. Donc généralement comme j'ai la peau sèche, j'aime toujours avoir une crème. Donc là c'est celle-ci mais ça peut être une autre, hein, ça dépend de mon humeur. Et enfin le dernier truc que j'ai à vous présenter dans cette trousse, c'est le Essence All About Matte, donc Oil Control Paper. Donc c'est en fait des lingettes pour matifier le teint. Donc je m'explique, quand vous avez sport, quand vous transpirez, surtout si vous habitez à La Réunion, quand il fait chaud ou même si en ce moment vous êtes en été, je pense que ça c'est vraiment un truc essentiel. Je pensais que ça allait être comme des lingettes quand j'ai acheté, donc j'ai vu ça sur la chaîne de Bethany Mota il y a genre 2 ans et je m'étais dit qu'un jour si je trouvais ça je prenais parce que ça a l'air cool. Donc ça se présente comme ceci et vous tirez une lingette. Il y en a 50 dans un paquet, j'en ai acheté 3. J'ai acheté ça en Italie. Je vous ai pas présenté dans mon haul parce que je savais que j'allais en reparler après et que mon haul était déjà très long. Mais je pense que vous pouvez les trouver en France. Donc, en fait c'est un papier. Enfin voilà, et c'est pour enlever l'huile que vous avez sur le visage, sur la transpiration ou autre. Et ça marche vraiment, enfin genre quand je sors de sport, quand il fait trop chaud, j'en mets un peu et je trouve que c'est plus pratique qu'un mouchoir, parce qu'un mouchoir ça a tendance à aussi enlever votre fond de teint, enlever voilà, enfin quand vous le passez ça a tendance à enlever votre maquillage, tandis que ça pas du tout, ça enlève juste l'excès de sébum, j'allais dire, enfin oui c'est un peu ça, enfin je sais pas, je ne connais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré la faire, j'adore ce type de vidéo, c'est des trucs que je regarde beaucoup sur YouTube en ce moment. J'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée et que si vous n'êtes pas encore rentré, je vous souhaite une très bonne rentrée. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.